j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. J'étais en train de faire mes rangements tampons et je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo parce que lorsque j'avais acheté ces petites pochettes sur Shein, je vous ai dit que je vous referai une vidéo. J'en avais fait une tout au début de ma chaîne et franchement, je m'embêtais à couper en deux les feuilles, etc. Ce qui sert à rien du tout. Donc là, je vais vous montrer comment je fais maintenant. En soi, c'est à peu près la même chose, mais en facilité, entre guillemets. Vous allez avoir besoin d'une plastifieuse. Donc moi, j'ai la plastifieuse de chez Action, de pochettes à plastifier, de feuilles blanches, donc des feuilles blanches d'imprimante classique. Ces petites pochettes que j'ai achetées sur Shein, ou alors vous pouvez prendre même des enveloppes ou quoi que ce soit, vous n'êtes même pas obligé d'avoir ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de ceci, pareil, vous n'êtes même pas obligé de mettre ça, vous pouvez directement venir coller votre enveloppe ou autre. Il va vous falloir par contre de la Versafine, un petit peu de double face et un stylo. Et moi j'utilise une petite pince. Donc je vais vous montrer comment je fais mes tampons normales et également avec les dies assortis. Alors on va faire ce tampon là avec avec les dies assortis. Donc première chose que je fais, c'est que je retire le truc à l'arrière, je prends une feuille d'imprimante toute basique, je viens la plier en deux. Avant je venais la couper, ce qui sert strictement à rien, mais bon c'est pas grave. Je viens tout simplement la plier en deux et je vais venir tamponner pour savoir ce que c'est. Avant, je ne tamponnais pas. Je venais en fait retirer les tampons et je venais plastifier le rhodoïde. Mais là, autant le tamponner. Alors ouais, pour tamponner, moi j'y vais à l'arrache comme ça. Après vous pouvez les retirer un par un et les mettre si vous voulez. Mais je peux vous dire que quand on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de tampons à faire, comme ça va largement plus vite. Et franchement, le rendu est plutôt pas mal. Bon, on va pas dire que c'est net et tout ça, mais au moins on voit ce que c'est. Ensuite, je viens écrire d'où vient la planche. Donc là c'est une planche de chez Shein. Ensuite, je vais venir, je vais peut-être passer un coup de chiffon avant pour les nettoyer. Ça serait peut-être plus intelligent de les nettoyer avant de les retirer. Ouais. Je vais venir les nettoyer. Ensuite, je viens tout retirer du support. Donc si vous avez tamponné un par un, logiquement vous avez déjà tout retiré du support. Comme ceci. Donc moi je mets dans le bon sens, c'est-à-dire les écritures dans le bon sens. Après si vous voulez le mettre à l'envers pour avoir les tampons dans le bon sens, c'est comme vous voulez. Après c'est comme vous le souhaitez. Je viens mettre un petit bout de double face pour pas que ça bouge. Donc moi j'utilise une souris parce que je trouve ça plus pratique. Mais si vous voulez utiliser du double face normal, il n'y a pas de souci. La souris de colle que j'utilise, elle vient de chez Auchan. Si jamais ça vous intéresse, c'est de la UU. Parce que franchement, j'ai utilisé celle de chez Action. C'est de la vraie daube. Alors ok, on paye 99 centimes. Mais franchement, le truc se déroule pas, quoi. Donc, je viens le mettre dans ma pochette plastifiée. Ensuite. Et là, je vais laisser ma pochette. Hop. Je le mets dedans. Et je vais laisser ma pochette passer toute seule. Pendant ce temps, je vais m'occuper des dies. Donc,
moi je préfère venir tout séparer. Et donc là, je vais venir utiliser ma petite pince pour retirer en fait les petits trucs comme ça. Parce que j'aime pas du tout ces trucs-là. Ma feuille est en train de passer. Je pense que vous allez voir ce que je fais, ouais. Et une fois qu'elle est passée, donc elle est passée comme ceci. Une fois qu'elle est passée, je viens la plier en deux. C'est pour ça que c'est important de la plier tout au début, comme ça le pliage est bien fait. Et je viens la repasser comme ceci, dans l'autre sens, dans ma plastifieuse. Hop, c'est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est pas facile parce que j'ai un angle de caméra qui est très petit. Donc c'est compliqué pour vous montrer. Voilà, donc là je la laisse repasser dans l'autre sens. Je mets ça de côté, au moins il sera tranquille. Ensuite, je prends une petite pochette. Je mets mes dies à l'intérieur. Bon, ok, la pochette elle est un peu grande, mais bon, il n'y avait pas plus petit. Je vais utiliser ceci. Donc ça, comme je vous le disais, vous n'êtes absolument pas obligé de l'utiliser. Hein. Comme ceci et comme ceci. Je viens le mettre à l'arrière. Comme ça. Et l'autre au-dessus. Hop. Je récupère comme ceci. Attention parce que c'est un peu chaud quand ça vient de sortir. Et je viens le coller ici à l'intérieur. Donc là, si vous n'avez pas ces pochettes, vous pouvez très bien en fabriquer vous-même ou bien mettre une enveloppe si vous le souhaitez. Enfin, c'est comme vous voulez en fait. J'ai réussi à mettre un cheveu à l'intérieur. Je suis trop forte. Faut que ça m'arrive en vidéo, bien sûr. Donc, comme je le disais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre de pochette. Vous pouvez très bien utiliser une enveloppe ou quoi que ce soit. Voilà, moi j'avais ce genre de pochette et je me dis que ça coûte largement moins cher que les trucs aimantés là pour poser les diamants. Les diamants. Les dice dessus là, aimantés. Je vais y arriver. Donc voilà, il me reste plus qu'à mettre les tampons dessus, donc mon petit papillon, et puis ben voilà, la vidéo sera terminée. C'est tout simple comme rangement et très pratique, et en plus on a les dies qui sont coordonnés avec. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner le lien des petites pochettes AliExpress. Bien sûr, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je les paye comme vous, les petites pochettes. Donc, voilà ce que ça donne. On a le visuel des tampons, là où je l'ai acheté. Et à l'intérieur, on a les dies qui correspondent avec les tampons. Moi, je vais remettre ça dans un petit panier de chez Action. Et au moins, bah voilà. Je mets, par contre, je les range par catégorie. Donc, tout ce qui est tampon uniquement, je les range par thème. Par contre, ceux qui sont dice plus tampons, je les mets dans un panier ensemble. De toute façon, je vous montrerai ça plus tard, quand j'aurai ma scrap room et que je m'organiserai mieux. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres astuces de rangement ou autre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez fait, vous, autrement, n'hésitez pas à me dire également. Au moins, je pourrais peut-être améliorer mon rangement. Et si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Bye bye tout le monde!